Si vous promettez à quelqu'un de lui apporter la paix, le bien-être et la civilisation, comment peut-il raisonnablement refuser une telle offre? L'Union islamo-turque permettra à la religion tout entière de vivre dans la paix, le bien-être et la fraternité, comme l'annonce M. Harun Yahya, c'est-à-dire Adnan Oktar, l'écrivain célèbre. Qu'est-ce qu'une Union islamo-turque? Et quels sont ses avantages? Elle est basée sur l'amour, l'altruisme, l'aide d'autrui, la compassion, la tolérance et la compréhension. Le but de cette union est aussi de réaliser les plus hauts niveaux en respect d'êtres humains, d'art, de sciences et de technologie. Une fois l'union établie, non seulement les sociétés turques et musulmanes, mais aussi le monde entier atteindront l'illumination. Ce qui rend l'union des croyants aussi forte sont leur foi et leur loyauté. Seule la véritable foi peut engendrer une amitié et une alliance sincère. Les musulmans s'aiment avec un cœur pur pour l'agrément d'Allah sans le moindre intérêt égoïste. Une union bâtie sur la base la plus solide connue par l'humanité, la crainte et l'amour d'Allah, ne se brisera jamais, à moins qu'Allah veuille autrement. L'Union islamo-turque apportera la paix au monde. Elle résoudra avant tout les disputes entre les pays musulmans et apportera la paix au monde islamique. Elle s'opposera également à tous les mouvements qui incitent à la guerre et au conflit dans le monde, et sera une force capable d'empêcher toutes les initiatives visant à provoquer les guerres. Avec la création de l'Union islamo-turque, l'Amérique, l'Europe, la Chine, la Russie, Israël, bref, le monde entier respirera plus facilement. La terreur prendra fin, la distribution des matières premières sera garantie. L'ordre social et économique sera protégé et les conflits culturels disparaîtront entièrement. Avec la création de l'Union islamo-turque, les dépenses de l'Occident en matière de défense baisseront. L'Union islamo-turque donnera lieu à un climat de paix global, de sécurité en éradiquant tous les conflits et les tensions envers le monde islamique, et mènera aussi à la réduction des dépenses militaires, non seulement dans le monde musulman, mais aussi dans une grande majorité de pays. L'investissement dans la technologie des armes et de l'argent dépensé sur le développement des armes seront aussi déviés vers d'autres sphères comme l'éducation, la médecine, la science et la culture. Voici comment décrit M. Harun Yahya cette union. Le système sera basé sur la rationalité, l'amour authentique et l'enthousiasme. Il est essentiel d'y éliminer toute formalité, car trop de formalités finiraient par nuire à l'esprit de l'union. Les formalités doivent donc être évitées. L'amour en un, la sincérité en deux. Ces questions doivent être résolues dans une atmosphère d'amour intense et de sincérité.